Nous allons regarder le dossier, l'étudier avec vous, qu'on soit bien certain, qu'on connaisse bien tout, qu'on vérifie que des fois vous n'êtes pas en train de nous utiliser comme service commercial, parce qu'on le voit, ou en train d'essayer de nous instrumentaliser contre votre client. On regarde que les choses soient correctes, et puis lorsqu'elles sont correctes, on va contacter le client, discuter avec lui, et les choses se passent extrêmement paisiblement. Et nous sommes très surpris de voir comment notre médiation est très bien ressentie en fait par les donneurs d'ordre. On est très bien reçus partout. Et donc on va discuter avec, et puis à un moment, on va vous mettre tous autour de la table. Le petit sous-traitant que vous êtes, que vous me dites, et puis votre client, et ensemble on va trouver un terrain d'entente. Et puis surtout, on va s'attacher, ça c'est très important, à un développement de la relation. Parce qu'il est hors de question que cette médiation soit conclue par un arrêt de la relation, sinon nous aurions échoué. Ce n'est pas notre mission. Elles ont peur, ça c'est clair, de saisir, et nous avons en entreprise individuelle depuis 6 mois seulement une centaine d'entreprises qui ont saisi sur le plan individuel. Par contre, nous avons des grosses médiations collectives. Et là, on en a une bonne quinzaine, 5 sont aujourd'hui réglés, mais l'ensemble des personnels concernés, pour vous dire la taille, c'est plus de 700 000 personnes, en fait, qui sont concernées par les médiations traitées jusqu'à aujourd'hui. Celui qui est très courant, c'est l'arrêt unilatéral par le donneur d'ordre de la commande, du contrat commercial qu'il a avec son fournisseur. La loi là-dessus, elle est claire. Un retrait doit être négocié et étalé dans le temps, de sorte que l'entreprise ne risque pas de perdre la vie. Ça, c'est quand même le grand risque numéro 1. Deuxième sujet qu'on rencontre souvent, c'est une modification unilatérale du contrat commercial. Un client qui dit subitement à son fournisseur, demain, le prix baisse de 10%. Et puis, vous n'avez rien à dire. Et si jamais vous dites quelque chose, on vous vire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous en avez une qui consiste à faire émettre le bon de commande par une filiale étrangère. On passe la commande au sous-traitant français qui livre en France à la sœur de la filiale étrangère qui passe la commande. Et ensuite, la LME n'est pas respectée parce que le paiement se fait depuis l'étranger. Voilà une méthode. Une autre méthode, ça consiste à dire au fournisseur « Ah, mais monsieur le fournisseur, vous enverrez votre facture quand je vous donnerai une autorisation de facturer. » Ce qui fait que le délai de paiement commence à la date où la facture sera émise. Mais toute la période entre la livraison et l'autorisation de facturer, la prétendue autorisation de facturer, évidemment, est oubliée. On voit sans autorisation des grands donneurs d'ordre qui utilisent le savoir des fournisseurs, très spécifique, très original, et même pire que ça, qui vont le copier pour le donner à d'autres fournisseurs, ce qui leur permet ensuite de mettre en compétition celui qui est à l'origine de cette originalité, de cette propriété intellectuelle sur un dispositif, un système, un logiciel et autres. Donc ça, c'est quelque chose de régulier. Ça fait 30 ans qu'il y a eu dérive là-dessus. Aujourd'hui, on est passé dans un monde de non-droit.